Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Exonération de cotisations vieillesse des médecins exerçant en zone d'intervention prioritaire. Certains médecins, en cumul emploi-retraite intégrale, exercent leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. Ils peuvent être exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaires et de prestations complémentaires de vieillesse dues sur les revenus perçus en 2025. Pour bénéficier de cette exonération, leur revenu professionnel non salarié annuel doit être inférieur à un plafond fixé à 70 000 € par un décret du 13 août. Deuxième sujet de notre JT, la médiation. Nouvelle étape obligatoire pour l'indemnisation des passagers aériens. Jusqu'à présent, les passagers qui subissent un préjudice de la part d'une compagnie aérienne peuvent faire valoir leurs droits soit via des actions groupées proposées par des plateformes spécialisées, soit par des requêtes simplifiées. Pour rappel, le règlement européen de 2004 impose aux compagnies aériennes d'indemniser leurs passagers dans 3 cas: un retard important, un refus d'embarquement ou l'annulation du vol. Un nouveau décret, en date du 5 août 2025, impose désormais une tentative de médiation avec un médiateur du tourisme et du voyage. Cette étape est obligatoire avant toute demande d'indemnisation, et ce, afin de tenter une résolution à l'amiable du litige. En l'absence de médiation, la demande d'indemnisation sera déclarée d'office irrecevable par le juge. C'est seulement en cas de défaut de conciliation que la demande d'indemnisation pourra ensuite être faite par voie d'assignation. Cette nouvelle procédure entrera en vigueur à compter du 7 février 2026 et s'appliquera pour les procédures engagées à partir de cette date. Il est important de noter que les réclamations engagées auprès des compagnies aériennes avant le 7 février, mais non résolues à cette date, ne seront pas déclarées irrecevables. Troisième sujet de notre JT. Charge déductible des revenus fonciers. Un couple est propriétaire de 2 biens immobiliers placés en location. Dans leur déclaration de revenus, ils imputent des déficits fonciers relatifs à ces 2 biens, ce qui attire l'attention du fisc, qui remet en cause la déduction opérée. Pour se justifier, le couple indique avoir dû renoncer à percevoir des loyers, ses locataires rencontrant d'importantes difficultés financières. Ce qui n'est pas suffisant pour le vérificateur, puis pour le juge, qui rappelle que le propriétaire doit tout de même justifier du caractère déductible des charges invoquées en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. Parce que le couple ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses déclarations, le juge donne raison à l'administration fiscale.